C'est bon, c'est fait. Le premier tour de cette présidentielle 2022 a eu lieu. Et on a le même deuxième tour que la dernière fois. Ouais. Et quelle campagne, mes amis, quelle campagne. Pas de débat, des candidats chiants comme la mort et des militants insupportables. Non, parce que on en a bouffé du vote Jean-Luc ou crève. Mais voyant l'inefficacité d'un tel procédé, certains ont préféré user de méthodes alternatives. Votez Jean-Luc et vous pourrez recevoir un nude de moi. Hélas, je ne peux bander que sur l'intelligence et l'intégrité. Ce qui explique pourquoi j'ai eu beaucoup de mal à avoir une demi-molle en voyant le casting cette année. Bon, Poutou et Artaud, ils sont pas là pour gagner, ils veulent sortir du capitalisme et des nations. Bref, tu m'étonnes qu'ils finissent à moins de 1%. La vraie surprise, c'est que la dernière juste après eux, c'est Hidalgo. Oui, la représentante du PS finit à 2%. Bon, faut dire que personne ne semble lui accorder du crédit au point que le Hidalgo bashing est devenu un sport national. Elle aura au moins le mérite de fermer la marche des funérailles du PS. Juste après, on retrouve le suceur d'antivax et de Didier Raoult, Dupont-Aignan, aka le satellite du RN. Le genre de mec pour qui tu votes pour espérer bien passer auprès de ta compagne Bobo en lui expliquant que non mais chérie, c'est un souverainiste, pas un nationaliste, il est gaulliste, c'est cool le gaullisme. Rien à voir avec le Rassemblement National. Sauf que malheureusement mon vieux, ça passe pas. Bien tenté mon pote, mais no sexe ce soir. Ensuite vient Bière Saucisson Pinard, celui qui aime manger une bonne viande, un bon couscous. Un candidat qui a su redonner une aura au PCF sans pour autant rompre avec la tradition. Parce que c'est important les bonnes traditions. Faut pas oublier d'où on vient et que le meilleur des régimes, ça reste le régime autoritaire. Alors, il est pas bon mon communisme ? Après Roussel, nous retrouvons Jean Lassalle, le seul, l'unique, celui qui est chargé de nous rappeler à quel point cette élection est clownesque. Et il apparaît pour les gens comme l'un des candidats avec le plus de bon sens. C'est dire le niveau. Mais bon, j'imagine que je ne suis qu'un petit bourgeois pédant qui ne comprend pas le plaisir des bonnes mains au cul bien franchouillardes. Après Lassalle, nous retrouvons Yannick. Alors, Jadot, pour vous donner le niveau intellectuel du personnage, c'est un gars qui, peu avant les élections européennes, tweet qu'il faudrait convertir les milliards de la PAC dans l'agriculture biodynamique. Or, s'il avait pris ne serait-ce que 2 minutes de son temps pour faire une recherche, il aurait constaté que la biodynamie est une agriculture magique qui utilise des cercles de transmutation à la full metal alchimiste. Dis donc, LV, faudrait peut-être investir dans des cerveaux ? Non, parce que c'est bien beau de réussir à greenwasher des bobos accros à l'ésotérisme ou de mettre en avant Sardine Ruisseau, mais quand est-ce que vous prenez conscience de l'intérêt du nucléaire dans la lutte contre le réchauffement climatique ? Et pour clôturer la file des candidats en dessous de 5%, nous avons Valérie Pécresse. Oui, vous m'avez bien entendu, LR ne passe pas le seuil fatidique de remboursement. Et donc Valoche, le malaise ambulant, s'est senti obligé de faire la manche. La manche de SDF dans la rue, c'est pas joli, mais la manche de millionnaires pour rembourser leurs dettes, ça c'est legit. Attention, je suis contre l'assistanat, moi. Faut dire que le sarcoton avait tellement bien marché. Alors, les militants qui payent leurs cotisations, tractent et collent les affiches, se feront un plaisir de renflouer vos caisses. Et j'entends déjà les plus médisants me dire que j'ai voté Valérie. Ah, c'est vrai que j'ai quand même hésité en voyant la campagne grandiose qu'elle nous a servi. En voyant que cet ex-jupéiste, qui essaye toujours de miser sur le bon cheval, a décidé de se mettre à nous parler grand remplacement d'un coup et à vouloir faire du sécuritaire à fond les ballons. Parce que bon, après tout, ça fait vendre. Heureusement qu'elle a mis dans son programme vouloir installer la reconnaissance faciale dans les transports en commun. Mais alors comment dire, il y a des gars en fait, quand on leur parle de drone, ils se mettent à paniquer avec une force telle que même les complotistes se mettent à flipper. Mais là, quand même, faut pas pousser mémé dans les orties, Valoche. Appuie sur la pédale de frein des mesures des magots, ok ? Ensuite, à la 4e place, nous retrouvons le fameux Z. Ah, sacré ricou. Tellement de droite que même Marine et Macron passent pour des gauchistes. Alors Eric, c'était un mec que j'aimais bien regarder à la télé. Mais il aurait dû rester à la télé. Non, parce que là, s'il est pas d'extrême droite, le gars, je sais pas ce qu'il vous faut. Et attendez, il est même encore plus de droite qu'avant, puisqu'il a carrément décidé de la jouer à fond sur les baisses d'impôts et de parler de réémigration. Les identitaires ont vu ça, ils se sont dit ouais, ok, c'est vrai que le mec est d'origine arabe, mais bon, on prend quand même, hein. Il a le starter pack réactionnaire. Même l'Action française s'est dit c'est bon, on le prend.
Alors après, avec des soutiens comme ça, il a quand même eu tout le système sur son dos, non? Bah, la preuve, les sondages n'ont pas arrêté de le mettre au-dessus de son résultat final. Bah oui, attendez, comme nous scandaient ses partisans, les sondages étaient à côté de la plaque. Ils le créditaient d'un score 1,5 fois à 2 fois plus élevé. Scandale, Eric, scandale. En plus de n'être invité sur aucun plateau de télé, les instituts de sondage te montent artificiellement. Réveillez-vous les moutons, réveillez-vous. D'ailleurs, Eric, tu m'as déçu. Tu devais servir à faire éclater le Rassemblement National et à dégager Marine, mais en fin de compte, tu n'as même pas été capable d'accomplir cette tâche. Un vrai boulet. Sur le podium, nous retrouvons Jean-Luc. Alors, je tiens à féliciter le petit Jean-Luc, parce qu'alors que je pensais qu'il allait chier, il a réussi à avoir plein d'électeurs de gauche qui ont voté utile, et il a même eu des libéraux qui ont voté pour lui. Et oui. J'ai moi-même failli tomber dans le piège de la 6ème République. Bon, avant de me rappeler que c'était un anti-nucléaire conspi anti-OGM qui flirtait avec des autoritaires et qui vante les mérites de la relance keynésienne en économie ouverte, du SMIC à 300 balles du RSA, de la taxe à 90% de ceux qui gagnent 40 000 par mois, ou encore de l'opposition à l'Union Européenne, mais sans vraiment en sortir. Bref, de la démagogie à l'état pur. Une fusion de Mitterrand et de Tsipras, mais sans le pouvoir à la fin. Et enfin, arrive notre top 2, nos deux finalistes, Mauru Le Pen et Emmanuel Macron. Pour ceux qui ont suivi notre live sur le sujet, allez le voir, ça vaut le détour. Et là, que vous dire? Bah, on sait déjà qui a gagné l'élection, hein. C'est Napoléon. Bah oui, la droite autoritaire, le bonapartisme, le césarisme, bref, appelez ça comme vous voulez, est la nouvelle force dominante en France. Enfin, à supposer qu'une autre l'ait déjà supplantée auparavant. Alors, rassurez-vous, je ne suis pas en mode « Non, mais tous les mêmes, tous des vilains fachos, réac ». Maintenant, il convient aussi de faire preuve d'honnêteté intellectuelle. Si Marine Le Pen a insufflé un tournant social dans son parti, se calquant sur le chevènementisme, elle a fini par tempérer son discours, par abandonner la sortie de l'Union Européenne et de l'euro, et par privilégier des mesures relativement favorables aux entreprises et au capitalisme. Sans aller jusqu'à crier « néolibéral !» Comme tout bon gaucho qui se respecte, nul doute que, dans un imaginaire marxiste, Marine est loin d'être autant la championne des classes populaires que les Mélenchon. Même si certains personnes de gauche aimeraient bien nous faire croire le contraire. Marine a changé 40 fois son fusil d'épaule. Sa seule constante, c'est l'opposition à l'immigration. Et si certains pensent que l'État policier ne passerait pas avec elle, eh bien je vous rappelle que les lunettes sont prises en charge par la sécurité sociale désormais. Non parce que bon, c'est pas comme si la nana inscrivait au calme une présomption de légitime défense des flics dans son programme. Oups, mon LBD a glissé. Légitime défense. Non mais attendez, Macron, il veut quand même exclure une partie des citoyens, alors que Marine, elle veut juste exclure une partie des immigrés. La décision souveraine de la France d'éconduire de son sol tout étranger qu'elle juge indésirable, même d'ailleurs sans condamnation pénale. Les immigrés, c'est pas des citoyens, enfin. Depuis quand on leur donne les mêmes droits que les autres? Quoi? Des blancs qui fuient la guerre? Le devoir nous impose de les accueillir dans les meilleures conditions. En attendant, il faut dégager Macron, le président dictateur qui veut interdire aux non-vaccinés d'aller au restaurant le temps de la crise sanitaire. Pour ça, une seule alternative. Marine la libérale qui veut juste interdire les vêtements religieux dans la rue. Bah quoi? Tu marches dans la rue avec un voile ou une kippa, c'est prison pour toi. Normal le délinquant, tu n'as que ce que tu mérites. Bon, après, je reconnais qu'elle propose le RIC et la proportionnelle. Disons que c'est probablement mieux que rien. Enfin, la proportionnelle. Une proportionnelle avec un 33% de bonus pour la liste arrivée en tête. Donc ça veut dire qu'il suffit d'arriver en tête de l'élection avec 27% des voix, et c'est la majorité absolue. Ouais, mais bon, on s'en fout, Marine, elle aura pas la majorité aux prochaines législatives, alors que Macron, on sait qu'il peut l'avoir. Oui, enfin, c'est pas comme si en 2017, Gilles Le Breton du Front National confiait au canard enchaîné que si Marine Le Pen n'avait pas la majorité à l'Assemblée, elle n'hésiterait pas à faire voter sa version de la proportionnelle par référendum et à dissoudre par la suite l'Assemblée pour organiser de nouveau des élections et possiblement les remporter. Bordel, si les mecs avaient autant d'ingéniosité pour solutionner nos problèmes que pour gagner le pouvoir, mais nul doute qu'on serait la puissance dominante en Europe. Enfin, passons au gros morceau, notre président actuel, Macron. Si ce dernier devait être le représentant d'un libéralisme modéré en France, il s'est révélé n'être qu'un nouvel occupant au trône de France. Manifestation des gilets jaunes réprimés dans le sang, gestion du Covid plus que moyenne, absence de remise en question des institutions, réforme plus qu'insatisfaisante,
S'il l'emporte ce 24 avril, ça ne sera qu'à cause de la faiblesse des autres candidats. Ne vous y trompez pas. Et grâce à l'appui d'inactifs boomers qui ont été incapables d'endiguer le réchauffement climatique et l'augmentation de la dette, certes. Mais bon, mes pouvoirs de divination me font dire que lors de ce deuxième et dernier quinquennat, il décidera miraculeusement de s'assagir, proposera le revenu universel plutôt que de faire bosser les RSAistes, mettra en place la proportionnelle qu'il n'a pas faite durant son premier quinquennat et prendra en compte les doléances de Français lors de grands débats qui ne seront pas des parodies de démocratie. Rassurez-vous, Jupiter est là pour vous protéger de la menace woke et migratoire, des manifestants qui cassent, des délocalisations. Il a beau dire qu'il est entre la social-démocratie et le bonapartisme libéral, au fond, on sait tous qu'il penche plutôt du côté de la social-démocratie. Alors maintenant, mes chers amis, il convient de comprendre qu'il n'y a rien à attendre de l'État et des politiques que nous ne pourrions faire nous-mêmes. Peu importe votre camp, dans un monde pacifiste et désarmé, le salut ne viendra que de la diffusion du savoir, par le biais de moyens de diffusion culturelle, et en particulier, le plus fabuleux d'entre tous, Internet. Nous vivons une époque incroyable et je n'ai aucun regret d'y appartenir. Je continuerai à investir de mon temps pour faire triompher la raison et le dialogue, en espérant que vous trouviez ma démarche utile et pertinente. Et à tous les militants, je vous félicite pour cette campagne. Peu importe le résultat final, ne soyez surtout pas déçus ou n'ayez pas honte de ce que vous avez fait. Peu de gens ont le courage et l'abnégation de défendre leurs idées. Et si à l'avenir vous preniez conscience qu'elles n'étaient pas les bonnes, bien, il n'y a aucune honte à avoir essayé, à s'être trompé et à reconnaître son erreur. Même chose pour les votants, n'ayez pas honte de vos choix. Quel que soit votre vote, ce sera votre choix. Et il est aussi légitime que celui des autres. Ne laissez pas votre entourage ou les médias décider pour vous ce qui sera le mieux pour le pays. Vous êtes aussi apte qu'eux à faire un choix. Enfin non, pas tous. Mais bon, après tout, c'est le jeu de la démocratie. Même les cons ont le droit de s'exprimer. À ce propos, faudrait peut-être que les chantres de la démocratie et de la common decency arrêtent de chouiner en mode le peuple il est trop con, il vote pas pour ses intérêts, faut interdire aux vieux de voter. Ça commence à devenir un poil ridicule. Remettez-vous un peu en question, inspirez un bon coup et repartez au combat. Rien n'est joué. Sur ce, je vous souhaite bonne chance à tous pour la suite et j'espère que la trajectoire qui se dessine est celle d'une société apaisée, une société dans laquelle le dialogue est la norme et non pas l'exception. N'oubliez pas de prendre soin de vous et de vous reposer. C'était Droite Fragile et je vous dis à la prochaine. Ciao. In the good old days, this doesn't happen because they used to treat them very, very rough. And when they protested once, they would not do it again so easily. Pain conquers all in the ashes of the fall. With our backs against the wall, with our backs against the wall. Watch the empire fall, watch the nation dissolve. With our backs against the wall, with our... Ah oui, et pour ceux qui se demandent pour qui j'ai voté, eh bien, pour un petit con. Un candidat certes jeune et dynamique, mais qui, au pouvoir, se révélerait être un vrai boulet. Malgré tout, j'ai plutôt confiance en son intégrité. Et même s'il ignore encore beaucoup de choses et qu'il n'est pas très sûr de lui et de ses choix, je suis relativement d'accord avec lui sur de nombreux points. Après, sur ce coup-ci, il a quand même pris un peu le melon au point de se faire imprimer son propre bulletin de vote et de le mettre dans l'urne. Mais bon, après tout, n'est-ce pas mieux de voter pour celui qui nous ressemble le plus, aussi imparfait soit-il ?